Alors là, je me suis mis sur le côté par rapport au plan parce que là, quand on va arriver tout à l'heure, quand je vais vous montrer, on va arriver par l'escalier qui est là. Et donc, on va arriver par cet escalier-là. À gauche, donc c'est la future chambre de Gabi. À droite, c'est notre future chambre. Et puis, quand on continue tout droit, eh bien là, on a la chambre de Lubin. Et puis, une petite salle pour le rangement des jouets de Gabi et de Lubin. Et si on regarde, donc là, c'est le plan que j'ai tracé, que j'ai dessiné pour réussir à voir ce que j'allais faire. Et si je tourne de l'autre côté, on voit un petit peu mieux en 3 dimensions. Donc on va arriver par l'escalier qui est ici. Juste à droite, il y avait notre chambre, la chambre de Gabi, la chambre de Lubin, et puis la petite salle de jeu. Et vous avez vu que la chambre de Lubin, elle est toute petite. Donc c'est quelque chose qui m'embêtait énormément que la chambre soit toute petite. Donc voilà ce que j'ai décidé de faire. Avec ma femme, on a décidé donc de casser le mur qui était là, et puis je vais reconstruire un mur ici. Donc il fallait bien que je calcule où je mets le mur exactement, parce que c'est-à-dire que moi après, ma chambre elle va être un petit peu plus petite, mais il faut que je puisse toujours mettre le lit à l'intérieur. Donc il faut les bonnes mesures, il faut les bonnes dimensions, et voilà, d'où l'importance de dessiner le plan. Et puis ensuite, on aura la chambre de Gabi qui va être là, et puis une autre entrée qu'on va demander à faire fabriquer pour pouvoir entrer dans la salle de bain. Si on regarde en 3 dimensions, eh bien, non pardon, c'est pas ici, je me suis trompé, c'est ici. Eh bien, on arrive par l'escalier qui est ici, et puis, donc là, on aura un hall qui sera un peu plus petit, et puis là, on aura notre chambre. La chambre de Lubin, vous avez vu, qui s'est agrandie par rapport à ici, et puis la chambre de Gabi, qui était comme ça, et qui sera désormais comme ça. Donc maintenant, on va partir faire la petite visite pour de vrai, et puis je vais vous montrer les murs que j'ai commencé à casser. J'ai commencé à casser des murs. Donc c'est parti. Donc voilà, on arrive au niveau de l'escalier dont je vous ai parlé. Et là, on va arriver à l'étage. Et donc, il y a la chambre de Lubin, on peut voir son ancienne porte qui est là. Et puis, sauf que voilà, la chambre était beaucoup trop petite. Donc, la porte, je vais l'enlever aussi. On va tout déplacer par là, comme on a vu sur le plan. Comme ça, sa chambre va être beaucoup plus grande. Et puis, je vais reconstruire un mur aussi pour notre chambre qui est ici. Alors, vous avez vu là, actuellement, c'est pas facile de dormir dedans. Donc, en ce moment, voilà, il y a mon lit. Et puis ici, c'est en ce moment le lit de Lydie. Non, c'est une blague, on ne dort pas ici. Donc voilà, c'est pour vous expliquer encore l'importance de savoir dessiner un plan, de faire un plan. Et là, on arrive dans la chambre donc, de Gabi, qui ne va pas beaucoup changer. Et j'ai juste mis, parce qu'il y a un monsieur qui viendra dans ma maison, et je lui ai mis exactement où je voulais la porte. Donc sur le plan, il sait parfaitement où est-ce qu'il va ouvrir exactement, pour pas qu'il aille ouvrir n'importe où et puis qu'après ça aille pas. Donc tout ça, on peut le dire, on peut le montrer grâce à un plan. Donc voilà, d'où l'importance de bien savoir dessiner un plan. Donc pour l'instant, on en est au début, et puis plus tard, vous allez progresser. C'est important de bien comprendre, et puis si vous vous entraînez à vous repérer sur les plans, eh bien vous pourrez peut-être bientôt, un jour, faire la même chose que moi. Je vous dis à demain, je crois, et profitez bien de votre journée, et soyez sympa avec papa et maman.